Hey, est-ce que vous aimez ça, l'humour? Vous serez servi le secret de Tibrin. Là, déjà en partant, c'est-tu juste moi ou on le sait d'avance que son secret va être fucking lame? Check-moi ce regard vide et naïf, hein? D'après moi, pas de secret ben lourd dans ce tête-là. À suivre! Ce matin, Tibrin est assis sur son perron. Il s'est levé tôt pour aller à son entraînement de baseball. C'est le jour du ramassage des ordures ménagères. Soudain, Tibrin entend le grincement d'une charrette. Soudain! Le grincement d'une charrette. Man, quel rebondissement! Soudain, il y a un bruit fucking banal au loin. C'est... Wow! Trop hâte de voir la suite! Ça, c'est un truc que je donne. Tu sais que le livre que t'es en train de lire est très bon quand l'élément déclencheur commence par un soudain à la 6e ligne. Et à partir de là, c'est une valeur sûre. Un bonhomme à grande barbe blanche traîne sa charrette de poubelle en poubelle et fouille dans les déchets du bout de sa canne. Ah, ouais! Et quand tu fouilles dans les poubelles pis que tu dois déplacer des ordures, rien de mieux qu'une canne pour générer de la puissance. Hein, rien de mieux pour tasser un dictionnaire qu'un petit crise de bâton. Là, j'étais prêt à toffer l'habillement du monsieur. Hein, son débardeur mauve, sa patch sur le chapeau, hein, cet accessoire là, couramment, brutalement magané par la friction avec les cheveux au point de traverser le feutre. Jusqu'à la fleur dans sa poche. Une poche de veston est l'endroit là, extrêmement propice où entreposer du végétal. Juste en face de la cour de Tibrin, il y a une boîte en carton remplie de chemises rapiécées, de manteaux troués, de vieux pantalons unijambistes. Ah, ouais, hein, cette fameuse situation de quand tes pantalons sont tellement maganés qu'une patte qui tombe. Y a-tu juste moi à qui ça arrive? Ben, un matin sur deux, quelqu'un est comme Ellie, t'as un trou dans ton pantalon. Je regarde, asti, la jambe gauche puis à moitié du scrotum à l'air. Classique! Et parmi toute cette garde-robe d'épouvantail, il y a, devine quoi, un ourson en peluche. No way! C'est pas un ourson en peluche tout pété dans les vidanges! Wow, man! Genre sérieux, c'est genre vraiment genre de situation où t'es comme... Sérieux, man? C'est fucked up, genre un peu, là. Quand même. Il faut que je sauve l'ourson avant que le bonhomme l'emporte dans sa charrette, se dit Tibrin. Il se met à courir. Courir tellement vite qu'il vole par-dessus la clôture, traverse la ruelle sans toucher la terre et plonge dans la boîte remplie de linge. Ok, non. Là, l'étape subséquente à courir vite, c'est juste courir plus vite, ok? Pas s'envoler. C'est comme quand on est jeune, pis qu'on joue à dire le chiffre le plus haut qu'on connaît. Et toi, t'es comme infini. L'autre, t'es genre infini plus 1. T'es comme mange ma raie, man. Y'a pas plus haut qu'infini. Là, Tibrin est assommé dans la boîte, mais le monsieur remarque pas qu'il est là, pis il transvide la boîte qui doit peser au moins 100 livres dans son chariot sans aucun problème, même si tantôt il marchait avec une canne. Là, bon, le monsieur s'enfonce dans la forêt et soudain, la charrette s'arrête. Vite! Tibrin se cache sous un vieux manteau en serrant fort l'ourson contre lui. Yo! Tibrin, là, le cache-cache, pas besoin, ok? Il t'a transvidé de la boîte à son chariot pis il a rien vu aller. Rendu là, tu pourrais bien chier dans son chapeau pis allumer comme il s'en rendrait pas compte. Il serait comme wow, ma patch est bien rendue chaude d'un coup. Parce que le caca c'est chaud. Ok! Après quelques secondes de silence, Tibrin risque un œil à travers la poche trouée du manteau. Ils sont devant une maison très bizarre, une maison bâtie avec toutes sortes d'objets récupérés. Là, décalissé. C'est quoi? J'ai tellement d'affaires à dire. Le revêtement extérieur de sa maison, c'est des livres dont plus de la moitié sont à la verticale. Man, sais-tu à quel point l'indice de stabilité d'un livre à la verticale est dramatiquement bas? Tu pensais que le fait qu'il construise sa façade avec des livres, hein, le papier, ce matériau,
le moins résistant aux facteurs environnementaux de l'histoire, il allait au moins redoubler d'efforts pour les positionner de manière à limiter les dégâts, hein? Eh bien non! Il y a un livre ouvert, esti. Là, le monsieur drop le stock dans l'entrée et ça fait évidemment le bruit patatrac, hein, parce que de la guenille qui tombe au sol, ça fesse! Le monsieur repart et là, Tibrin voit ça. Une théière qui parle. Hostie que je tanné. Tibrin discute avec les objets, le monsieur revient, donne vie à l'ourson et là il découvre Tibrin, ce qui laisse place à la ligne de dialogue la plus mémorable du livre. Alors toi aussi tu aimes les objets? Ben oui. Évidemment, hostie, qui est comme, moi j'haïs ça les objets, toute la gang. Comment tu peux ne pas aimer les objets, les ultra vastes comme catégorie? Hein, c'est comme se faire demander, alors j'ai entendu que toi t'aimes ça les couleurs? Ben oui, là, Chris, j'aime les couleurs, c'est quoi le rapport? Les objets saluent l'arrivée de Tibrin et de l'ourson dansant. Un chaudron saute sur la table. Si on faisait un bon spaghetti pour fêter ça, propose-t-il. Pour célébrer, on mange du spaghetti. Coudon! C'est le fun les parties chez vous, hein, Tibrin, va-t'en jamais de là. À Noël, ils mangent du gruau, pis ils boivent du Perrier. Asti que son party! Là, whatever, ils mangent le spag, c'est le temps pour Tibrin de quitter, et là, le monsieur l'avertit. Mais n'oublie jamais, tu ne dois révéler le secret à personne, sinon c'est toi qui serais transformé en objet. Comme... quel renversement de situation fucking weird. Comment tu veux transformer un humain en objet? Et surtout, à quoi il va servir? Un genre de grosse crise de poche de peau inanimée qui traîne dans le coin du salon. Transformer Tibrin en objet, ça on s'entend, c'est un peu une menace de mort. Hein? La seule différence entre un humain transformé en objet et un cadavre, c'est qu'il y en a un des deux qui moisit pas. Seule différence. Tibrin s'en retourne chez lui, il monte les marches 4 à 4, même s'il mesure 4 pieds 6 puis qu'il y a 5 marches dans son escalier. Puis là, il dit pas le secret, il fait bien, parce que ça, c'est direct en psychiatrie. Puis on renomme le livre La psychose de Tibrin. Bref, un autre excellent livre que je recommande à tous de façon fortement. Ok, yes! À la prochaine sur la toile! Woo!